Alors, on va donc dédier ce cours pour l'élévation de l'âme de Gemara Bat Maïssa. Et ce petit cours, donc, c'est à l'occasion de la campagne qui a été lancée par Menachem Mendel Laloum sur le fait que l'importance de l'unité, de la Hardout Israël. Et ici, Menachem a demandé si on pouvait parler du fait que le Rabbi lui-même, il unit les enfants d'Israël entre eux. Alors ce sujet-là, le Rabbi le développe dans son discours Ve'ata Tetzaveh. Dans ce discours-là, le Rabbi explique que le maître de la génération, le berger d'Israël, c'est celui qui unit les enfants d'Israël avec Or Ein Sof. Et il précise aussi dans ce discours-là que le Rabbi, c'est celui qui unit les enfants d'Israël entre eux. Alors comment on peut comprendre ce sujet-là? Comment on peut expliquer que une seule personne, évidemment c'est pas n'importe quelle personne puisqu'il s'agit du Rabbi, détient la capacité d'unir tous les enfants d'Israël entre eux? Ce sujet-là, pour comprendre bien ce sujet, on doit introduire un concept que le Rabbi développe sans cesse dans le Dvar Malchut et dans de nombreux endroits, dans des sichot, dans des mahamarim, et dans lesquels le Rabbi va expliquer la différence entre l'essence divine et toutes ces manifestations. C'est-à-dire la différence entre, comme on peut le voir dans le Sider Ishtalshelut, dans l'enchaînement des mondes, le plus haut niveau de l'enchaînement des mondes, évidemment, c'est l'origine même de l'enchaînement des mondes, c'est Atzmuto, Mauto, c'est Dieu lui-même, donc c'est l'essence divine. Ensuite, un simple reflet de son essence, elle va être dispensée dans les mondes et elle va être à l'origine de notre monde, de la création des mondes. Mais le point qui est important ici, ce qu'on doit comprendre, c'est la qualité de l'essence divine d'unir deux choses qui sont opposées. Comme on le voit quand on étudie le Tanya, le Morazaken, il souligne sans cesse que la Torah, c'est ce qui va unir l'esprit divin avec la matière de ce monde. Alors on le voit par exemple, il reprend ce verset-là de la Torah dans lequel on dit que la Torah s'appelle Kol Yaakov, la voix de Yaakov. De la même façon que pour l'homme, quand la voix d'un homme, on voit qu'elle unit un sentiment qui est abstrait, une émotion qui est abstraite, avec des mots qui sont eux-mêmes matériels. La parole, elle est constituée de mots, les mots ils sont constitués de lettres, chaque lettre elle possède une forme, chaque lettre finalement elle possède une certaine matière. La parole elle est matérielle, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose qu'on peut apprendre et qu'on peut ressentir. Maintenant, la voix c'est ce qui va unir ces mots matériels avec un sentiment qui est dans le cœur. C'est-à-dire que quand on entend une personne parler, on voit qu'on peut deviner le sentiment qui l'anime au moment où elle parle. Et de la même façon, la Torah, elle est appelée la voix de Yaakov, parce qu'elle va unir aussi ces deux choses-là qui s'opposent. Elle va unir l'esprit divin qui est abstrait, qu'on compare au sentiment de l'homme, et les mots matériels, les mots de la Torah, puisque le Morazaken, il reprend toujours cette image, il explique que la pensée de Dieu, elle va descendre de monde en monde, dans l'enchaînement des mondes, jusqu'à s'habiller dans des lettres matérielles écrites avec de l'encre sur du parchemin. Donc on voit que Kol Yaakov, ça représente la voix de la Torah. Et cette voix de la Torah, donc, c'est l'union entre deux choses qui s'opposent, l'esprit et la matière. Même le don de la Torah, puisqu'on vient de passer Shavuot, le don de la Torah, ça représente la possibilité qui est donnée à l'homme d'unir la volonté de Dieu, divine, abstraite, avec ce monde matériel, de faire descendre la volonté de Dieu à travers un acte concret, un acte matériel. Alors ce sujet-là, il existe dans la Torah, on le voit, on va commencer par dans la paracha où il est question du mariage de Yitzhak et de Rivka. On dit que, le Rabbi explique, il nous enseigne que Yitzhak, ça correspond à l'aspect divin, ça c'est le nom divin Ma, c'est le divin qui est dans ce monde, et Rivka, elle correspond à l'aspect matériel de ce monde, le corps. Donc, Yitzhak, d'une certaine manière, c'est l'âme, et Rivka, c'est le corps. L'union entre l'âme et le corps, c'est exactement cette union qui existe aussi entre l'esprit et la matière, c'est-à-dire entre l'esprit divin de la Torah et les mitzvot, les commandements divins qu'on accomplit au moyen d'objets matériels. Ça, c'est un enseignement de Rashi, dans lequel il nous apprend que tous les commandements divins, on les accomplit au moyen de la matière, au moyen d'objets matériels. Donc, à travers cette utilisation des objets matériels,
on va parvenir à dévoiler l'étincelle divine qui se situe dans chaque objet, et on va donc unir ce monde matériel avec le monde spirituel. Et c'est la définition qui est donnée par l'Admorazaken sur le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui va unir les mondes entre eux. Et de la même façon, on voit que le rabbi, c'est celui qui va unir les mondes entre eux. Et en l'occurrence, ici, le sujet qui nous est proposé d'étudier, c'est comment il unit les chassidim les uns avec les autres. Donc, cette union entre deux choses qui s'opposent et que seul le rabbi est capable d'accomplir. Pourquoi il est capable d'accomplir cette union? Parce que lui-même, c'est l'intermédiaire entre les saints bénis soient-ils et l'Assemblée d'Israël. Donc, c'est celui qui est capable d'unir les mondes entre eux, d'unir ce qui est divin et abstrait avec le corps même de l'Assemblée d'Israël. Alors, comment on peut expliquer ça? On peut expliquer ça en se rappelant de la différence qui existe entre l'essence de l'âme et les forces de l'âme. L'essence de l'âme, elle est totalement divine, elle est au-delà de ce monde, et la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, ce sont les forces de l'âme, comme l'intellect, les sentiments et l'action. Ça concerne le corps, vraiment le corps de l'homme. Ce sont les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps et qui sont révélées dans le corps. L'opposition qui existe entre l'essence de l'âme et les forces de l'âme, c'est la même opposition qui existe entre la partie profonde de la Torah et la partie révélée de la Torah. Et là aussi, on voit que le rabbi, c'est celui qui va unir la partie profonde de la Torah avec sa partie révélée. C'est celui qui va nous apprendre à lire dans un verset de la Torah la profondeur de ce verset, qui va dévoiler l'essence de la Torah à partir de la Torah qui nous est donnée à comprendre. C'est pour ça qu'on dit que dans les temps messianiques, la Torah qui va être donnée par le Mashiach, la partie la plus profonde de la Torah, elle est en comparaison à la partie révélée de la Torah, celle qu'on connaît. Cette partie de la Torah qu'on connaît, elle est comme un simple souffle par rapport au dévoilement de la Torah Hadasha par l'intermédiaire du Rabbi et du Melech HaMashiach. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que le Rabbi, c'est celui qui va dévoiler ce sens profond qui est caché dans les mots de la Torah, et même plus encore, il va dévoiler la partie profonde de l'âme juive. C'est pour ça qu'on dit que quand un juif il se trouve dans les Arba Amot du Rabbi, dans les 4 côtés du Rabbi, à ce moment-là, l'essence de son âme, elle se dévoile. C'est plus le même. Il est animé à ce moment-là par ce qui va constituer la force la plus supérieure de son âme, la plus élevée. Il va agir au-delà de l'intellect, au-delà des sentiments, et à tel point que même il va se dépasser lui-même et il va agir donc au-delà de ce monde. C'est marrant parce que c'est aussi le Tanya d'aujourd'hui, puisque dans le Tanya, dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, on dit que le Rabbi il parle de la résurrection des morts. Et il explique que il existe la résurrection des morts dans sa dimension spirituelle. Il dit c'est à quel moment? C'est lorsque les sentiments s'enflamment, quand l'intelligence perçoit un concept divin. Donc on voit ici que quand on perçoit un concept divin qui est plus élevé, plus le corps il va s'enflammer. Ça veut dire que si on comprend et on commence à appréhender l'essence de la Torah, on peut imaginer que ça va être un sentiment dans le cœur qui est au-delà de tous les sentiments qu'on connaît. C'est pour ça qu'il y a plusieurs amours de Dieu qui sont décrits dans le livre du Tanya, et ils sont à chaque fois supérieurs. Donc on peut comprendre que plus on va avancer dans le dévoilement de la partie profonde de la Torah, plus le sentiment du cœur, il va s'élever lui-même. C'est pour ça que quand le Rabbi nous dit qu'on doit se préparer à la venue du Mashiach, ça veut dire qu'on doit préparer notre cœur à ce dévoilement. L'Admorazaken, il a parlé il a comparé l'âme à une tente. Il dit qu'on doit élargir les côtés de la tente, à l'image de la tente d'Abraham qui était ouverte des 4 côtés. Donc on doit comprendre par là que élargir sa tente, ça signifie faire de notre cœur un keli, un réceptacle capable de recevoir un amour qui dépasse totalement l'intellect. Cet amour-là qui est lié avec le dévoilement de la Torah Hadasha. Donc tout le service divin de Chassid, il consiste chaque fois à s'élever dans ces degrés-là, dans cet amour de Dieu et aussi dans le Havat Israël. Maintenant, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, comme on a dit que le Rabbi il est capable d'unir les enfants d'Israël entre eux, c'est là le point qu'on doit comprendre. Pourquoi il est capable d'unir les enfants d'Israël entre eux? Tout simplement parce que
il existe en chaque juif un lien qui est le même pour chaque juif. On dit, le rabbi explique que l'âme de chaque juif, elle est enracinée dans l'essence divine. Et à ce niveau-là, tous les juifs sont égaux. Il n'y a pas de différence entre un sadique et un simple juif, même qui ne connaît pas du tout la Torah. Ils ont exactement le même lien qui unit leur âme avec Dieu. Ce lien-là, c'est l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, elle est unie à Dieu, elle est enracinée dans l'essence divine. Ce lien-là, le Rabbi Shimon Bar Yochai, au moment où il a quitté ce monde, il a parlé de ce lien-là qui unit son âme à Dieu. Et il a dévoilé les secrets de la Torah. Donc on doit comprendre que chaque juif, il est lié à Dieu de la même manière. Chaque juif, il est vraiment, son âme divine, elle est enracinée dans l'essence divine. Et comme le Rabbi est capable de dévoiler l'essence de l'âme de chaque juif, à partir du moment où un juif il va dévoiler l'essence de son âme, à ce moment-là, il va être uni à un autre juif, puisque chaque juif, il est uni de la même manière avec Dieu. Donc à partir du moment où un juif parvient à ce niveau-là, à ce que l'essence de son âme elle se dévoile en lui, alors il n'a plus aucune raison de voir un autre juif comme autre chose que comme son frère. À partir du moment où l'essence de l'âme juive elle se révèle dans le cœur et dans l'âme d'un juif, à ce moment-là, il a une perception qui est totalement différente du monde et totalement différente de son regard vis-à-vis de notre juif. Chaque juif qui se trouve dans les 4 coudées du rabbi va ressentir exactement la même chose, va ressentir le lien profond qui l'unit au rabbi et en même temps va ressentir le lien qui l'unit à chaque juif. Ça, c'est pour ça qu'on peut comprendre, un tant soit peu, l'idée qui nous est donnée ici, de réfléchir sur le fait que le rabbi va unir les enfants d'Israël entre eux, tout simplement parce qu'il va dévoiler l'essence de leur âme, la force de l'essence de l'âme de chaque juif. Donc tout le travail d'un juif, c'est de dévoiler ce niveau-là, de dévoiler ce niveau qui est caché finalement. Alors au même titre que l'essence divine, elle est cachée dans ce monde, l'essence de l'âme, elle est cachée en nous-mêmes, et tout notre travail, c'est de le dévoiler. À partir du moment, et ça évidemment, on doit agir toujours de niveau en niveau, de degré en degré. Ça peut se faire de manière directe et immédiate quand un juif il est obligé dans certaines situations de faire Messirut Nefesh, il est incapable de se séparer de Dieu, donc il va être capable de sacrifier sa vie pour Dieu. Et à partir du moment où il va donner sa vie pour Dieu, tout simplement pour le fait de ne pas être séparé de sa volonté, c'est un dévoilement de l'essence de son âme. Seulement, le rabbi il attend beaucoup plus de nous-mêmes. C'est pas seulement d'agir de manière ponctuelle, quand il y a un danger qui nous guette et qu'on va dévoiler cette force qui est au-delà de nous-mêmes. Le rabbi nous demande d'agir et de travailler en ce sens, c'est-à-dire de dévoiler peu à peu les forces de l'essence de l'âme, de manière à ce qu'elles se révèlent dans notre cœur, dans notre cerveau et dans nos actions. Donc ici, pour conclure, on peut dire que le fait que le rabbi va unir les enfants d'Israël entre eux, c'est aussi l'idée que le rabbi il unit la partie la plus profonde de nous-mêmes avec la partie révélée, les forces révélées de notre âme. C'est aussi lié au fait que le rabbi il est capable de dévoiler la partie la plus profonde de la Torah avec la partie révélée de la Torah. Donc on revient à l'idée qui est donnée par Rabbi Shimon Bar Yochai quand il dit que le Dieu, Israël et la Torah ne font qu'un. On pourrait ajouter, entre guillemets, à cette déclaration du Zohar, de dire que l'essence divine, l'essence de la Torah et l'essence de la juive ne font qu'un. À partir du moment où on s'attache à dévoiler l'essence de notre âme, alors on parvient aussi à dévoiler l'essence de la Torah et on parvient à dévoiler l'essence divine dans ce monde. Voilà, Bezrat Hashem, j'espère que ces paroles-là, elles vont s'associer au désir de chacun, justement d'aller en ce sens et de travailler dans cet ardoute-là, finalement de parvenir à dévoiler de manière concrète que l'essence de Dieu, l'essence de la Torah et l'essence de l'âme de chaque juif ne font qu'un.